Elizabeth Montgomery, l'une des icônes les plus marquantes des Hollywood des années 1960 et 1970, a toujours été une personne réservée dans sa vie personnelle. Avec un grand succès dans sa carrière d'actrice, en particulier son rôle principal dans la série télévisée Ma sorcière bien-aimée, 1964 à 1972, Elizabeth a conquis le cœur de millions de téléspectateurs, mais peu de gens savent que, derrière les lumières de la scène, sa vie amoureuse était pleine de hauts et de bas. Ce n'est que vers la fin de sa vie qu'elle a officiellement admis la vérité sur son mariage, une vérité que beaucoup de gens soupçonnaient depuis longtemps. Cet aveu a non seulement été une surprise, mais a également suscité un sentiment de joie et de soulagement chez de nombreux membres du public. Elle avait été mariée pendant plus d'une décennie au producteur William Asher, qu'elle avait épousé en 1963. Cependant, ce mariage n'a pas duré éternellement. Après son divorce en 1973, Elizabeth a eu plusieurs autres relations mais a gardé les détails de sa vie personnelle privée. En particulier, sa relation secrète avec son prochain conjoint a rendu de nombreuses personnes curieuses. Elizabeth Montgomery n'était pas seulement une actrice emblématique d'Hollywood, mais elle était aussi une femme forte, intelligente et déterminée. L'histoire de sa relation avec son nouveau partenaire a commencé en 1992, lorsqu'elle a rencontré Robert Foxworth, un acteur célèbre pour ses rôles dans des séries télévisées. Durant les 2 premières années, ils ont gardé leur relation secrète, loin de l'attention des médias et du public. Elle ne voulait pas perturber sa vie privée et surtout ne voulait pas créer des attentions inutiles autour de cette relation. Elizabeth et Robert sont tous deux des célébrités, avec de longues carrières dans l'industrie du divertissement, mais ce qui rend leur histoire d'amour spéciale, c'est qu'ils ont choisi de vivre une vie privée, évitant les feux de la rampe même pendant les années d'or de leur carrière. Tout a changé seulement en 1993, lorsqu'ils ont décidé de rendre leur relation publique, ouvrant la porte à une nouvelle vie heureuse. Elizabeth a admis que garder la relation secrète pendant 2 ans était une décision difficile, mais elle pensait que c'était le seul moyen de protéger l'amour et la paix dans sa vie personnelle. Nous voulons simplement passer du temps ensemble, apprendre à nous connaître sans aucune pression extérieure. Nos vies sont confidentielles et nous voulons que cela reste ainsi pendant un certain temps, a confié Elizabeth dans une interview après l'annonce publique de leur relation. Lorsqu'elle a admis cela, non seulement les membres de sa famille mais aussi ses fans étaient très heureux. Tout le monde était heureux parce qu'elle avait enfin trouvé un partenaire qui la comprenait et l'aimait vraiment, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance et avec qui partager sa vie après toutes les souffrances précédentes. Robert Foxworth s'est avéré être non seulement un merveilleux compagnon, mais aussi un homme qui se souciait d'Elizabeth et l'aimait de tout son cœur. Ensemble, ils ont passé de nombreuses années ensemble avant le décès d'Elizabeth en 1995. Les enfants d'Elizabeth, en particulier sa fille, Rebecca Asher, ont soutenu cette relation. Rebecca a commenté à propos de sa mère et de Robert Foxworth, « Ma mère mérite ce bonheur. Après tout ce qu'elle a traversé, je suis heureuse de l'avoir trouvé un partenaire avec qui elle pourra vivre heureuse et paisible. » Ces déclarations de la famille confirment non seulement leur approbation de la relation, mais montrent également que la relation d'Elizabeth avec Robert était une partie importante de sa vie. La vie personnelle d'Elizabeth Montgomery n'a pas toujours été facile, mais malgré les hauts et les bas, elle a toujours gardé son sang-froid et sa résilience. Sa relation avec Robert Foxworth témoigne de la façon dont l'amour et le dévouement peuvent surmonter tous les défis. Non seulement ils se sont trouvés dans les dernières décennies de leur vie, mais ils ont également prouvé que le véritable amour n'a jamais de temps ni d'âge. La vie d'Elizabeth Montgomery, de sa carrière illustre à ses histoires d'amour calmes mais profondes, sera à jamais une source d'inspiration pour des générations. Les gens se souviennent d'elle non seulement comme une actrice talentueuse, mais aussi comme une femme qui savait trouver le bonheur dans la paix, en choisissant d'aimer sincèrement et en poursuivant sans relâche l'amour jusqu'à la fin de sa vie. Elizabeth Montgomery, bien qu'elle soit décédée en 1995, son héritage et son histoire d'amour vivent toujours dans le cœur du public. Les hauts et les bas de sa vie amoureuse prouvent que, célébrité ou non, nous avons tous le droit de trouver et de protéger notre véritable amour. Après des mariages ratés et douloureux, Elizabeth a trouvé la paix et le bonheur dans ses dernières années avec Robert Foxworth. Sa vie n'est pas seulement l'histoire d'une actrice talentueuse mais aussi un symbole de patience et de force pour surmonter les difficultés pour trouver le véritable amour. Elle n'est pas seulement connue pour son rôle de Samantha dans « Ma sorcière bien-aimée »,
mais aussi comme un modèle de femme résiliente et forte qui ose aimer et choisir le bonheur pour elle-même, malgré les difficultés que la vie apporte. En repensant à la vie d'Elisabeth, personne ne peut nier qu'elle a surmonté de nombreux défis, de sa carrière à son amour. Et finalement, lorsqu'elle a admis sa relation avec Robert Foxworth, elle a rendu ses amants heureux parce qu'elle méritait le bonheur et la satisfaction en amour. La relation entre Elisabeth et Robert n'est pas seulement un témoignage d'amour intense, mais aussi un exemple de respect et de confiance dans l'amitié. Les deux hommes ont choisi une vie paisible, loin des projecteurs, loin de l'attention des médias, et ont passé le reste de leur vie à leadership management, human skills, and personal development skills, irrespective of what area you are graduating in. If I am an engineer, or if I am becoming a business professional, I would still need these skills to be successful in my professional life. And these are some of the things which are not necessarily taught in campuses. And it's important that we help the students with these skills. But equally important, if you look at some of the entry-level jobs, and that's the nature of jobs and the kind of jobs our students would be focusing on. The good news is, if you look at on the left side, it says the kind of jobs which are the entry-level jobs which are in most demand when it comes to the hiring happening right now. And for each of those jobs, the average duration to acquire the skills is around 50 hours. So if I want to become a product manager or a data analyst or a web developer, if I can do a focused learning, it may take me about 50 to 60 hours to acquire those skills. And the content which is provided by the leaders in the industry, such as Facebook or Salesforce or IBM or Google, is available for the students. And these are the companies which are well respected. These are the companies which are hiring either directly or through the companies which want to focus on these skills. It's possible for students to not only acquire the skills, but also get the professional certificate that helps them in their careers. The other thing to look at it is the skills. And as we talk to the corporates, it's becoming more and more clear that the corporates are not looking just at degrees when they hire students, but they are looking at skills. And the problem starts there because obviously the students don't have a lot of insights in what are the skills relevant for each of those roles. And what we've done at Coursera is to make it simple both for the universities and the students. We have defined skill sets. There are 300 plus skill sets. And the one example that you're seeing on screen is that of a data scientist. So for example, as a student, I want to become a data scientist. I don't have to do a guesswork on what are the skills relevant to become a data scientist. So the skills are already defined and the proficiency level of those skills is also defined. So to become a data scientist, I need to have data management skills, mathematics skills, statistics skills. And to acquire those skills, there's already a predefined learning plan. So there's no guesswork here, both in part of the faculty or the student. I exactly know that these are the courses that I need to take. And if you also see on the top right, there's a target score. So as I start doing the course, doing the assessments, and as I complete the number of courses, the target score moves. So that's a great indication for the student.